Chaque matin, d'innombrables serpents sortaient de la voiture d'Ajmal Sahib, un homme pieux qui accomplissait ses 5 prières quotidiennes. Sauvez-nous, venez vite. Toute la maison est envahie de serpents. Des cris, des sifflements, du tumulte, de la poussière et une peur palpable dans les yeux de tous. C'était comme si une calamité divine s'était abattue sur eux. Tout le village s'était rassemblé devant la maison d'Ajmal Sahib en plein midi, sous un soleil brûlant. Chacun restait figé à sa place, tremblant de peur. Les femmes serraient leurs enfants dans leurs bras, reculant peu à peu. Les hommes récitaient sans cesse le kalima. Et la pluie de serpents semblait ne jamais vouloir s'arrêter. Cette maison, qui jusqu'à la veille était le symbole de la grandeur et de la prospérité du village, s'était transformée en un cimetière recouvert de serpents. Du toit au mur, de la voiture à la porte, des fissures du sol au coin des fenêtres. Partout, il n'y avait que des serpents noirs et terrifiants, sifflant et effrayant tout le monde. Et le plus effrayant était le cri qui provenait de l'intérieur de la maison. Pourquoi un tel fléau s'était-il abattu sur cette maison? Permettez-moi de vous raconter l'histoire véridique d'Ajmal Sahib, une histoire qui vous fera réfléchir. Ajmal Sahib était arrivé dans la région depuis peu de temps. En si peu de temps, il était devenu très apprécié des voisins. Il aidait les pauvres, se rendait utile pour eux. Dès qu'une personne avait besoin d'aide, Ajmal Sahib était le premier à se présenter. S'il prêtait de l'argent, il oubliait souvent de le réclamer en retour. Il prenait grand soin de ses invités. Grâce à ses qualités, il avait acquis une excellente réputation dans toute la région. Il possédait une grande voiture qu'il utilisait pour transporter des passagers, ce qui lui rapportait un bon revenu, suffisant pour faire vivre sa famille confortablement. On le considérait comme faisant partie des familles prospères. Mais un tournant dramatique bouleversa sa vie. Une nuit, une tempête d'une violence extrême éclata. Toute la nuit, des éclairs zébraient le ciel, et la tempête semblait tout engloutir. Ce fut une tempête si terrifiante que les habitants de la région furent saisis de peur. Chacun subit des pertes. Certaines maisons s'effondrèrent, des animaux s'enfuirent, des toits tombèrent, blessant des gens. Personne n'échappa aux dégâts. Seule la maison d'Ajmal Sahib fut épargnée, sans aucune perte matérielle ou humaine. En rendant grâce à Allah, il se dirigea vers sa voiture. Mais lorsqu'il ouvrit la portière pour en sortir, un cri de douleur jaillit de sa bouche. La voiture était garée dans la cour. Sa femme et ses enfants étaient à l'intérieur de la maison. En entendant son cri, ils accoururent. « Que se passe-t-il, Ajmal Sahib? Pourquoi criez-vous ainsi ?» Le visage d'Ajmal Sahib était devenu blême, ses yeux grands ouverts, fixant la voiture avec un regard terrifié. Lorsque sa femme s'approcha et regarda à l'intérieur, son cœur se serra. La voiture était remplie de gros serpents noirs rampant partout. Elle saisit son mari par la main et le tira en arrière. « Que faites-vous? Pourquoi restez-vous si près? Ces serpents pourraient vous attaquer, vous faire du mal. Appelez quelqu'un. Y a-t-il quelqu'un qui puisse nous aider à nous débarrasser de ces serpents ?» En entendant le tumulte, les voisins arrivèrent chez eux. Comme tout le monde aimait Ajmal Sahib, ils se précipitèrent pour l'aider. Quelques jeunes hommes apportèrent des bâtons. Mais à leur grande surprise, les serpents avaient disparu. Ils fouillèrent la voiture de fond en comble, mais il n'y avait plus aucune trace de serpent, comme s'ils s'étaient volatilisés. Les gens commencèrent à spéculer. Peut-être que la tempête de la nuit avait poussé ces serpents dangereux à entrer dans la maison. « Ne vous inquiétez pas, dirent-ils. Si cela se reproduit, appelez-nous. Nous viendrons vous aider. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Remerciez Allah que ces serpents ne vous aient pas fait de mal. » Puis tout le monde partit. Ajmal Sahib prit sa voiture et partit vaquer à ses occupations quotidiennes. Tard dans la nuit, épuisé, il rentra chez lui, n'aspirant qu'à rejoindre son lit pour dormir. Mais l'incident du matin continuait de le hanter, revenant sans cesse dans son esprit. Lorsqu'il gara la voiture dans la cour et alluma les phares, son regard se posa sur la banquette arrière. Son cœur s'arrêta net. Une peur immense envahit tout son être, comme si son cœur allait cesser de battre. Il tourna les yeux, terrifié, vers l'arrière. La scène était stupéfiante. Un serpent gigantesque, 100 fois plus grand qu'un serpent ordinaire, était assis sur la banquette, le fixant droit dans les yeux. Le corps d'Ajmal Sahib était trempé de sueur, ses jambes refusaient de lui obéir. Avec beaucoup de difficultés, il parvint à s'extirper de la voiture et se mit à crier de toutes ses forces. Une fois encore, ses cris attirèrent les voisins. Ajmal Sahib, terrifié, pointa du doigt la voiture. Sa femme s'approcha légèrement et regarda à l'intérieur. « Il n'y a rien dans la voiture, dit-elle. De quoi parlez-vous ? » Ajmal Sahib répondit « J'ai vu un énorme serpent dans la voiture. » Sa femme rétorqua « C'est une illusion.
Ce que vous avez vu ce matin vous hante encore. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien ici, aucun serpent. Personne ne vous fera de mal. Ajmal Sahib tenta de se rassurer, se convainquant que ce n'était qu'une illusion. Mais cette nuit-là, alors qu'il dormait, il sentit comme si quelqu'un touchait son pied. Cette sensation se répéta plusieurs fois. Il se redressa et regarda vers ses pieds. Un cri de douleur jaillit de sa bouche. Un serpent noir rampait sur ses jambes. Cette fois, sa femme paniqua complètement. « Je crois que c'est un événement surnaturel, » dit-elle. « N'avez-vous pas touché quelque chose lié à un djinn ou à une entité invisible? N'avez-vous fait de mal à personne ?» En entendant les paroles de sa femme, Ajmal Sahib détourna le regard. De nombreux souvenirs lui revinrent en mémoire, des choses qu'il ne voulait pas mentionner. Il tenta de la rassurer, récita des versets du Coran pour se protéger et finit par s'endormir. Sa femme était désormais convaincue qu'il s'agissait d'un phénomène mystérieux, probablement lié à un djinn. Elle commença à réciter régulièrement les invocations recommandées par la sunna, soufflant sur son mari pour le protéger. Elle lisait des versets du Coran, soufflait sur de l'eau et en aspergeait les murs de la maison. Elle-même était assidue dans ses prières et ses invocations, et encourageait ses enfants à faire de même. Elle insistait auprès d'Ajmal Sahib pour qu'il se protège en récitant des versets du Coran. Ajmal Sahib, fidèle à ses prières et à ses jeûnes, priait en congrégation à la mosquée. Un jour, lorsqu'il arriva à la mosquée, l'imam remarqua son expression troublée. « Que se passe-t-il, Ajmal Sahib? Pourquoi semblez-vous si perturbé ?» L'imam, doté d'une grande spiritualité, savait lire les émotions sur les visages. Il avait souvent remarqué quelque chose d'étrange chez Ajmal Sahib, mais n'avait jamais exprimé ses pensées. Ce jour-là, voyant son agitation, il ne put s'empêcher de lui poser la question. Ajmal Sahib raconta toute l'histoire à l'imam, les serpents mystérieux, ses problèmes. L'imam, plongé dans une profonde réflexion, répondit « Ce que vous décrivez n'est pas une affaire simple. Chaque jour, ces serpents apparaissent dans votre voiture, mais dès que vous appelez quelqu'un, ils disparaissent. Avez-vous déjà essayé de découvrir d'où ils viennent? Êtes-vous sûr qu'un ennemi ne les relâche pas dans votre maison ou votre voiture pour vous nuire ?» Les paroles de l'imam firent réfléchir Ajmal Sahib. « Je n'ai jamais cherché à le savoir, » répondit-il. « Aujourd'hui, je vais installer des caméras chez moi pour enquêter. » L'imam approuva, « Faites cela. Demain matin, je viendrai chez vous pour voir cela de mes propres yeux. Si je vois ces serpents, avec l'aide d'Allah, je pourrai comprendre la situation et trouver une solution. » Ajmal Sahib installa des caméras dans toute la cour de sa maison. Il voulait découvrir qui pouvait pénétrer chez lui la nuit pour lâcher ces serpents venimeux dans sa voiture. Que se passerait-il si l'un d'eux faisait du mal à lui ou à sa famille? Toute la nuit, il surveilla les caméras. L'appel à la prière du Fajr retentit, mais personne n'était entré chez lui, et aucun chemin par où des serpents auraient pu pénétrer n'était visible. Il espérait qu'aujourd'hui, sa voiture serait exempte de serpents. Mais lorsqu'il ouvrit la portière, son cœur s'arrêta. Il y avait encore plus de serpents que les jours précédents. D'où venaient-ils? Il ne les avait pas vus arriver, et personne n'était venu les relâcher. Que voulaient donc ces serpents? S'ils voulaient lui faire du mal, pourquoi ne l'avaient-ils pas mordu jusqu'à présent? Pourquoi ne lui avaient-ils causé aucun tort? Des questions sans fin l'assaillaient, le rendant presque fou. Peu après, l'imam arriva. Il examina la voiture avec attention et déclara « Ce soir, je vais accomplir une pratique spirituelle spéciale pour comprendre la situation. J'ai tout essayé pour apercevoir ne serait-ce qu'un de ces serpents, ce qui m'aurait permis de percer ce mystère. Mais malgré mes efforts, je n'en ai vu aucun. Ce soir, je ferai cette pratique. En attendant, portez ce talisman à votre bras, continuez à réciter les invocations de la sunna et entourez-vous d'une protection spirituelle pour que les serpents ne puissent vous nuire. » Ajmal Sahib retrouva un peu de courage, convaincu que l'imam l'aiderait à résoudre ce problème. Mais ce jour-là, il n'eut pas le courage de conduire sa voiture ni de travailler. Il demanda à quelqu'un d'autre de conduire, mais cette personne refusa catégoriquement. « Pardon, Ajmal Sahib, j'aime travailler pour vous, mais ma vie m'est précieuse. Les rumeurs disent que des djinns prennent la forme de serpents dans votre voiture. Et s'ils me faisaient du mal ?» Ajmal Sahib, furieux, ravala sa colère. La rumeur s'était répandue, et les gens refusaient désormais de monter dans sa voiture. Son travail déclinait peu à peu. Il plaçait tous ses espoirs en l'imam, convaincu que son problème serait résolu et que la peur des serpents disparaîtrait du cœur des gens. Le lendemain matin, à l'heure du Fajr, l'imam envoya un message urgent à Ajmal Sahib, disant qu'il devait le rencontrer immédiatement pour discuter d'une question grave. Un retard pourrait aggraver la situation. Ajmal Sahib et sa femme, paniqués, se rendirent chez l'imam.
La femme d'Ajmal Saïb insista, « Je viens avec vous. Je veux demander moi-même à l'imam quelle est cette épreuve et comment la résoudre. » Lorsqu'ils arrivèrent, l'imam, surpris, dit, « Vous n'auriez pas dû amener votre femme. Cette affaire est strictement confidentielle et ne la concerne pas. » Ajmal Saïb, stupéfait, sentit son visage blêmir. Il n'avait jamais imaginé être humilié ainsi devant sa femme. « Je n'ai rien à cacher à ma femme, » répondit-il. « Tout ce que vous avez à dire peut être dit en sa présence. » L'imam resta silencieux un moment, puis déclara, « Je pense que ce qui vous arrive est lié à vos propres erreurs, à vos péchés. Peut-être avez-vous commis un acte que vous ne considérez pas comme un péché, ou peut-être avez-vous lésé une personne innocente, opprimé quelqu'un. » À ces mots, le visage d'Ajmal Saïb devint encore plus pâle, son regard trahissait une profonde agitation. Sa femme, surprise, intervint, « Mon mari est un homme honnête. Il n'a jamais fait de mal à quiconque, jamais menti de sa vie. » L'imam répondit, « C'est à Ajmal Saïb de parler. Ensuite, nous pourrons trouver une solution. Je ne veux pas que quiconque soit injustement accusé. J'essaierai de résoudre cela avec justice. J'ai une idée de la nature du problème, mais je veux l'entendre de la bouche d'Ajmal Saïb. Je ne peux pas juger sur des suppositions. » Les larmes coulèrent des yeux d'Ajmal Saïb, et il éclata en sanglots. « Vous avez raison, dit-il. J'ai commis un péché que je n'ai jamais considéré comme tel. J'ai fait une grave erreur. Je ne sais pas si Allah me pardonnera. » L'imam l'encouragea, « Dites-moi tout, et je pourrai vous indiquer une solution. Si un problème n'est pas résolu rapidement, il peut devenir plus grave et vous plonger dans des difficultés encore plus grandes. » Ajmal Saïb commença son récit, « Il y a un an, j'étais très pauvre. Je n'avais pas de voiture à moi et je conduisais pour un employeur. Mon patron était très bon, il prenait soin de moi et me donnait plus que mon salaire. Un jour, en rentrant chez lui, j'ai trouvé une foule réunie. J'ai appris qu'il était décédé. J'étais très inquiet, craignant de perdre mon travail. Je pensais que sa famille me renverrait et embaucherait quelqu'un d'autre. J'ai rencontré sa veuve pour lui remettre l'argent de la journée. En pleurs, elle m'a dit, « Vous êtes désormais le seul à pouvoir gérer tout cela. Les dépenses de la maison dépendent de cette voiture. Rapportez-moi chaque jour une somme raisonnable. Il y a beaucoup d'invités et de frais. Je compte sur vous. Mon mari disait que vous êtes honnête et que vous travaillez avec intégrité. Je vous fais confiance, ne trahissez pas cette confiance. » J'ai accepté, continua-t-il. J'étais heureux intérieurement, remerciant Allah de ne pas m'avoir privé de cette source de revenus. J'avais désormais plus de liberté dans mon travail, et mes profits augmentaient. Avant, mon patron me demandait des comptes, mais maintenant, je gardais la majeure partie de l'argent pour moi et donnais une petite somme à cette femme. Elle était reconnaissante, pensant que je travaillais honnêtement. Elle était naïve, sans frère pour la conseiller, et sa belle famille vivait loin, ne venant que rarement. Elle dépendait entièrement de moi. Ma cupidité grandissait. Un jour, une idée perverse m'est venue. Pourquoi ne pas tout prendre rapidement? Je lui ai proposé de l'épouser. Elle a hésité, disant, « Que diront les gens? J'ai des enfants, et mon mari n'est parti que depuis 4 jours. » Mais j'ai réussi à la convaincre. J'étais ravie, pensant que tout ce que je voulais serait désormais à moi. J'ai transféré les papiers de la voiture à mon nom par ruse. J'ai pris ces économies sous divers prétextes, comme une maladie ou une réparation de la voiture. Puis, mon cœur s'est assombri par la cupidité. J'ai abandonné cette femme et ses enfants, et je suis venue m'installer ici avec ma famille. Cette voiture, cet argent, tout cela ne m'appartient pas. Tout cela appartient à cette femme. Je l'ai volée par tromperie. Peut-être est-ce pour cela qu'Allah me punit ainsi, au point que je souhaite la mort tout en étant vivant. La paix et la sérénité ont déserté mon cœur. Une agitation constante m'habite. Dites-moi, que dois-je faire? Ajmal Saïb éclata en sanglots. Sa femme, incrédule, voyait ses rêves s'effondrer. Elle aimait profondément son mari et lui faisait confiance, mais il avait brisé cette confiance. L'imam, attristé, secoua la tête. « Vous avez commis une grave erreur, dit-il. Vous avez utilisé le lien sacré du mariage pour servir vos intérêts, puis abandonné votre femme sans jamais prendre de ses nouvelles, sans savoir comment elle survit ou nourrit ses enfants. Ce n'était pas juste, Ajmal Saïb. » Ce dernier, en pleurs, demandait pardon à plusieurs reprises. L'imam ajouta, « Ce n'est pas à nous de vous pardonner, mais à Allah et à cette femme que vous avez fait souffrir. » Ajmal Saïb répondit, « Je suis prêt à lui demander pardon et à réparer mes erreurs. Je lui rendrai la voiture, l'argent, tout. Je travaillerai honnêtement pour subvenir à mes besoins. » L'imam, après un moment de réflexion, dit, « Vous devez aussi donner ces droits à votre seconde épouse.
Si elle accepte, allez lui parler, demandez-lui pardon. Que Allah adoucisse son cœur pour qu'elle vous pardonne et que votre épreuve soit levée. La première épouse d'Ajmal Saïb, en pleurs, ajouta « Je viendrai avec vous. Je la convaincrai moi-même. Je lui dirai que notre vie a perdu sa paix. Pour l'amour d'Allah, qu'elle pardonne mon mari. Qu'elle vienne vivre avec nous, nous serons comme des sœurs. » Ce soir-là, Ajmal Saïb, accompagné de l'imam et de sa première épouse, se rendit chez sa seconde épouse. En arrivant, ses jambes tremblaient. Il posa la main sur la porte, oubliant presque de frapper. Lorsqu'elle s'ouvrit, il vit la femme. Elle était méconnaissable, affaiblie, le visage marqué par les rides, les cheveux blanchis. En le voyant, elle s'écria, bouleversée, « Vous êtes vivant? Où étiez-vous toutes ces années? J'ai tant attendu, tant pleuré, tant prié pour vous. Si vous deviez me faire cela, pourquoi m'avoir épousée ?» Elle pleurait, l'accusant. La première épouse d'Ajmal Saïb la prit dans ses bras et dit, « Ma sœur, pardonne-nous. Nous sommes venus te supplier. Viens vivre avec nous. Mon mari regrette ses erreurs, il est repentant. » La femme répondit, « Vous ne savez pas ce que j'ai enduré toutes ces années. J'ai lavé la vaisselle chez les autres, balayé leur maison, tout fait pour nourrir mes enfants. Parfois, nous n'avions même pas de quoi manger 2 fois par jour. Tout cela à cause de cet homme qui nous a pris notre gagne-pain. » L'imam, ému, intervint, « Ma sœur, je reconnais qu'une grande injustice vous a été faite. Cet homme a gravement fauté. Mais gardez un cœur généreux. Croyez qu'Allah ne laisse jamais une bonne action sans récompense. Pardonner est plus grand que se venger. Allah aime ceux qui pardonnent. Pardonnez votre mari et rejoignez les rangs des serviteurs bien-aimés d'Allah. » La femme réfléchit et dit, « D'accord. Je donne une dernière chance à cet homme. S'il ne me fait plus jamais de mal, s'il se comporte bien, je resterai avec lui et je lui pardonnerai. » Ajmal Saïb rentra chez lui avec ses 2 épouses. La nouvelle se répandit dans le quartier. Tout le monde apprit ce qu'il avait fait. L'admiration qu'on lui portait se transforma en mépris. Il rendit la voiture à sa seconde épouse, disant « C'est votre bien. Je ne veux plus le garder loin de vous. » Elle répondit « Je vous ai pardonné de tout mon cœur. Je vous accepte comme mon mari. Tout ce que j'ai est à vous. Promettez-moi seulement de ne plus jamais me tromper ni m'abandonner. Je ne pourrai plus supporter la douleur. » Ajmal Saïb leva les yeux au ciel, remerciant Allah qu'il avait fait réussir cette épreuve et avait inspiré le pardon dans le cœur de cette femme. Désormais, il vivait avec ses 2 épouses, les traitant avec justice et amour, sans jamais faire de différence entre leurs enfants. Depuis ce jour, les serpents mystérieux ne réapparurent jamais dans sa voiture. Il n'en vit plus jamais, n'entendit plus leur sifflement. Il comprit qu'Allah l'avait pardonné et que ces serpents étaient probablement venus pour le mettre en garde contre ses erreurs. Il remercia Allah de l'avoir sauvé de s'égarer davantage et de l'avoir guidé rapidement vers le droit chemin. Sans cela, qui sait combien de temps il aurait erré dans le péché, risquant de mériter l'enfer après sa mort. Chers amis, vous avez vu les conséquences de priver quelqu'un de ses droits. Si vous avez commis un tel péché, repentez-vous et partagez cette histoire avec votre famille, vos amis et vos proches. Ils pourraient en tirer une leçon. N'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires.